Pendant 4 ans, j'ai cru que je faisais pas assez d'efforts. Alors j'en ai fait encore plus. Plus de sport, plus de discipline, plus de restrictions. J'ai supprimé le sucre, puis le gluten, puis le lactose, puis aussi les légumineuses. À la fin, je mangeais du riz, du poulet et des courgettes. Je faisais probablement beaucoup plus d'efforts que 95% des gens ici sur cette terre et pourtant, j'avais toujours le ventre gonflé. Toujours cette fatigue, toujours ces 10 kilos de gras. Et je pensais manquer de volonté. En réalité, je me battais contre le mauvais problème. On pourrait décrire ça sur plusieurs chapitres. Le premier, ça serait la culpabilité. Le plus frustrant, c'est que personne ne comprenait. Quand je disais que je faisais attention, on me répondait « Non, mais tu manges sûrement trop. Tu dois faire encore plus de sport. Tu craques forcément. » Alors je culpabilisais. Et je pensais que le problème, il venait de moi. Et donc, j'en faisais encore plus, et plus j'en faisais, plus mon corps, il semblait résister. Le deuxième chapitre, on pourrait l'appeler la question qui change tout. C'est-à-dire que jusqu'au jour où je me suis posé une question toute simple, et si mon corps ne me sabotait pas ? Et s'il essayait simplement de me protéger? Ça fait 2 questions. Mais en fait, c'est cette question-là qui m'a amené à découvrir quelque chose que personne, finalement, ne m'avait expliqué jusqu'à maintenant. En fait, ton cerveau, il possède une zone dont le rôle, il est très simple. Finalement, c'est de détecter le danger. Et à chaque fois que cette zone pense qu'elle est en danger, alors ça peut être un danger réel comme un tsunami, un tremblement de terre, ou un danger beaucoup moins réel comme attendre la réponse de ton date ou je sais pas trop quoi, ça va envoyer un signal à ton cerveau qui va déclencher le mode survie. Et le problème, c'est qu'il fait pas la différence entre un lion et des années de stress, entre une vraie menace et une charge mentale qui est permanente. Pour lui, danger, c'est danger, ok? Et en fait, quand ton cerveau, il reçoit ce signal-là, il ne cherche plus vraiment à optimiser ton physique ou la reproduction, il cherche à assurer ta survie. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va économiser, il va te protéger, il va résister au changement. Et c'est là que j'ai compris que le problème, finalement, n'était pas ce que je mangeais, c'était dans l'état dans lequel était mon corps et finalement que mon corps recevait le mauvais signal. Et en fait, tout a changé le jour où j'ai arrêté de vouloir contrôler mon corps et que j'ai commencé à travailler avec lui. J'ai arrêté de vouloir le punir, j'ai arrêté d'avoir peur de monter sur la balance, j'ai arrêté de donner du pouvoir finalement à toutes ces petites choses qui mettaient du poison dans ma vie. Et je lui ai redonné de la sécurité. Et au fur et à mesure, il m'a remercié. Mon ventre a commencé à dégonfler, mon énergie, elle est revenue, mon inflammation a diminué, les kystes ovariens que j'avais ont disparu. J'ai eu plein de petits changements comme ça. Et par rapport aux kilos, les 10 kilos, même un peu plus, j'avais 12-13 kilos à perdre, ils sont partis. Pas parce que j'étais devenue beaucoup plus disciplinée, mais au contraire parce que je donnais enfin à mon corps les bonnes conditions qu'il faut pour changer, pour qu'il accepte de changer, parce qu'on ne force pas un corps à changer. C'est quand on lui donne les bonnes choses qu'il se dit « Ok, le danger est fini, je suis en sécurité, je peux lâcher. » Lâcher tout ce que je retiens depuis des années. Et on pense beaucoup que tout passe par le corps, mais il y a beaucoup qui passe par le mental. Je pense que je ferai une vidéo par rapport à ça. En fait, dis-toi que pendant des années, je croyais que mon corps, c'était mon ennemi numéro 1. Et aujourd'hui, je sais qu'il faisait simplement son travail. C'est-à-dire qu'il essayait de me protéger. Et je le remercie aujourd'hui par rapport à ce qu'il a fait. Et en fait, c'est cette compréhension qui a complètement changé ma façon de bouger, de manger, de vivre et de m'aimer aussi. Donc, si tu fais attention à ton alimentation, que tu bouges, mais que ton corps, lui, il résiste encore, j'ai créé un protocole gratuit. Et vraiment, c'est la première étape que moi, j'aurais voulu avoir à l'époque pour apprendre à connaître mon corps et apprendre aussi à détecter les signaux qui font que je suis dans ce mode-là et qu'il fallait en sortir. Donc, le lien, il est dans la description. Et je te laisse écrire un commentaire. Je t'expliquerai aussi comment avancer. Donc, tu peux écrire « vie ». Et je te dis à très vite.